السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ إبراهيم، مرحبا، أهلا وسهلا. بارك الله فيك شيخ علي، حياك الله. حياكم الله، كيف حالكم؟ سافا مون خير؟ الحمد لله, vous allez bien, j'espère que vous allez tous بارك الله فيك. bien. الحمد لله، بارك الله فيك. Donc on va J'aimerais commencer vous Inch'Allah. demander- On commence Inch'Allah. على بركة الله. بسم الله، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mes très honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parmi les mérites du jeûne durant le mois de Ramadan, ce qui a été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il s'agit du mois de la patience. Il s'agit du mois de la patience. Et la récompense de la patience est le paradis. Nous sommes très honorés de te voir parmi nous, mon cher ami بارك الله فيك. Ibrahim Lemhali. Notre frère Ibrahim Lemhali, imam dans une mosquée, Abu Bakr Siddiq, c'est ça? Oui. Abu Bakr Siddiq à Perpignan. Ibrahim Lemhali, parmi mes connaissances, parmi mes amis, il était déjà imam aux États-Unis pendant 5 ans, je crois, ou 6 ans. C'est Ibrahim, si je ne me suis pas trompé. Exactement. Après en Espagne. Et après, là, alhamdoulilah, en France, depuis quand? Depuis 2014. 2014. Oui, c'est ça. Depuis 2014. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Donc, nous sommes très heureux de te voir aujourd'hui parmi nous, Inch'Allah, afin de profiter, Inch'Allah, de ta science, de ta sagesse, Inch'Allah, bi'idillahi tabaraka wa ta'ala. Donc, mes chers frères, pour ne pas trop tarder, Inch'Allah, je laisse la parole à notre frère Ibrahim. Tfaddal akhi. بارك الله فيك, جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين المباركين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ثبت جناني وأجر الحق على لساني، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا لما فيه صلاحنا وما فيه هدايتنا ورشادنا، وبارك في هذا الجمع الطيب المبارك، بارك في سيدي علي والمشرفين بهذه المجموعة. Je tiens à remercier mon frère Ali, Stade Diana, notre ami, cher ami, mon cher frère Ali Sheikh Diana, de m'avoir invité parmi vous pour partager avec vous ce thème qui est très important, qui concerne le mois de Ramadan. Parmi les leçons qu'on retire de ce mois béni. Le sujet de ce soir, mes frères, mes sœurs, concerne la vertu qui est très très important, qui est très important pour nous dans cette vie, pour que Allah Azza wa Jalla facilite notre trajet vers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Comme vous savez, mes frères, mes sœurs, ce mois de Ramadan, ce mois béni, c'est le mois d'endurance, c'est le mois de la patience. Si le croyant ne patiente pas durant ce mois, il ne profitera pas de ce mois, et aussi il n'aura pas la récompense du jeûne. Avant d'aborder ce sujet, d'abord on explique ça veut dire quoi la patience dans l'étymologie musulmane. Alors, quand ils ont parlé de la patience, الصبر شنو هو الصبر؟ الصبر signifie الحبس والمنع, la retenue et l'abstention. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Kahf au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fait preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent
leur Seigneur, matin et soir, désirant sa face. Ce qui veut dire, retiens ton âme avec eux. Donc, la patience, c'est retenir l'âme de l'impatience, retenir la langue, lisan, de la plainte, حبس اللسان عن الشكوى, et l'abstention des membres à la confusion. Et les ulama, rahimahumullah, mes chers frères et sœurs, ont divisé as-sabr en trois catégories. La patience est de trois sortes. Mais avant d'expliquer ces trois catégories de la patience, il faut d'abord mentionner qu'Allah subhanahu wa ta'ala, concernant le sujet de la patience et l'endurance, Allah azza wa jalla a parlé concernant la patience dans le Coran al-Karim dans 90 versets. Il y a beaucoup de versets, beaucoup de sourates qui ont parlé de la patience. Allah Ta'ala dit subhanahu wa ta'ala, les endurants auront leur plein récompense sans compter. Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wasbir kama sabara ulul azmi, fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Endure, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, endure donc comme ont enduré les messagers doués de fermeté. Ulul azmi min ar-rusul. Aussi le wasiya, testament de Luqman, al-Rajul al-Salih, à son fils: ô mon enfant, aqim as-salah, accomplis la salat, commande le convenable, wa amru bil ma'ruf, wa naha 'anil munkar, interdit le blâmable, et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Inna dhalika min azmi al-umur. Alors, les ulama, comme j'avais dit, ils ont parlé de la patience, ils ont dit que c'est de se retenir son ego lorsque tu es dans des situations de difficulté, des situations que tu détestes et pour laquelle tu vas avoir une mauvaise réaction dans les paroles, une mauvaise réaction dans les actions. Et comme dit le proverbe, nisfu al-hayati wa nisfu as-sa'id fi as-sabri, la moitié de ta vie est à donner à la patience. Alors, mes chers frères et sœurs, il faut savoir que dans cette vie, tu ne trouveras pas un bon médecin ou un bon ingénieur, un bon ouvrier, un bon commerçant, un mari vertueux ou une épouse vertueuse, une famille exemplaire, sans qu'ils n'aient dû patienter énormément dans leur vie. Oui. Pour arriver au sommet, ils ont enduré, patienté des heures, des jours, des années, voire toute une vie. As-sabiroun, ils ont enduré, ils ont aussi obtenu la récompense de leurs efforts dans cette vie dunya, d'ici-bas, et aussi fait l'ukhra, dans la vie de l'au-delà. Donc, je reviens aux trois catégories de la patience. Les ulama ont divisé la patience, comme j'ai dit, en trois catégories. La première, la patience face aux épreuves du destin, les accidents, les maladies, la pauvreté, tristesse, angoisse, dépression. Deuxième catégorie de la patience, c'est la patience envers les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, prière, zakat, pèlerinage, jeûne, etc. Et la troisième, c'est la patience pour s'éloigner, s'écarter des interdits, de l'haram, des péchés.
Alors, pour, comment dire, les ulama, on trouve les trois catégories de la patience dans l'histoire de Sayyidina Yusuf alayhi salam, l'histoire de Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam, dans son histoire, on va trouver deux autres catégories de patience. Donc, on a parlé de la patience envers ce qu'Allah Azza wa Jalla a éprouvé l'être humain, الصبر على أقدار الله المؤلمة, et الصبر على الطاعة, les adorations, et الصبر يعني على les interdits, على المحرمات, mais aussi on peut parler de la catégorie de la patience, une patience qui est liée à l'acquisition, l'adorateur. Et la deuxième, c'est la patience qui ne comporte aucune acquisition de sa part. On va comprendre par l'exemple. J'ai devant moi la parole de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah qaddasallahu ruhahu, comme a rapporté son élève, son étudiant, l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi. Il dit rahimahullah, la patience de Youssouf alayhi salam, qui a consisté à résister à la maniabilité de la femme de l'Aziz, fut plus parfaite, l'akmal, que sa patience lorsque ses frères l'ont jeté dans le puits. Donc, la patience concernant la résistance de Youssouf envers la séduction de Zulikha fut plus parfaite que la patience de Youssouf envers l'épreuve d'être jeté dans le puits. L'ont vendu et l'ont séparé de son père, car dans ce dernier cas, il s'agit de choses qu'elle a subies sans possibilité de choix de sa part ni acquisition. Ce sont des choses où l'adorateur n'a d'autre solution que la patience. Donc, la catégorie de la patience, d'accord, il ne comporte aucune acquisition de la part de l'adorateur. C'est une patience où il n'y a pas de résistance. Comment dire? Tu es obligé de résister, tu n'as pas d'autre choix. Tu n'as pas d'autre choix. Ce sont des choses où l'adorateur n'a d'autre solution que la patience. Quant à son attitude à résister à la désobéissance, c'est une patience allouée avec un consentement et un combat de l'âme, d'autant plus qu'il y a des circonstances fortifiant les raisons d'une possible acceptation de ces invitations de la femme. Certes, Yusuf alayhi salam, c'est très important pour vous montrer sa résistance et la foi de Yusuf alayhi salam, l'acquisition de Yusuf alayhi salam. Il était jeune. L'appel de cette femme à son égard étant fort. De plus, il était célibataire, sans autre compensation pouvant repousser son désir. Il était étranger, et l'étranger est moins pudique dans un pays étranger que dans son propre pays parmi ses compagnons. Alors les gens, ils sont timides, ils n'arrivent pas à faire des choses dans leur pays natal, devant leur famille, leurs amis, mais étant étranger, ça facilite. Alors il était étranger. Alors l'étranger est moins pudique dans un pays étranger que dans son propre pays, parmi ses compagnons, ses connaissances et sa famille. Il était esclave, et l'esclave ne possède pas la retenue que détient l'homme libre. Mais encore, la femme était belle. Et d'une haute lignée, elle était la maîtresse de sa demeure. Surveillant toute chose, son mari, il était absent. De même, c'est elle qui l'a invité en le menaçant d'une dure menace. Malgré tout cela, elle a refusé de faire quoi que ce soit en acceptant le habs, le prison et l'humiliation. Tout cela
par préférence d'une patience allouée et pour une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, comme j'avais dit au début, est bien différent de la patience endurée dans le puits alors qu'il n'avait pas le choix. Alors, c'est ça la différence entre la patience où on trouve l'acquisition, la résistance du croyant, une patience où tu es obligé, tu n'as pas d'autre choix. Tu n'as pas d'autre choix. Alors, comme j'avais dit, l'histoire de Yusuf alayhi salam a résumé les trois catégories de la patience concernée envers les ibtila'at ou les mihan, les difficultés, la patience envers ta'a ou la patience concernant l'éloignement des péchés. Alors, la première catégorie de la patience concernant les épreuves, le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala, on prend l'exemple des prophètes alayhim salam, l'exemple des sahaba, les pieux ancêtres. Comment ont-ils réagi face à ces épreuves? Pour nous, notre exemple, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre exemple. C'est le meilleur exemple. Alors, Nabi alayhi sallam, qui a eu en tout 7 enfants, tous sont morts lors de sa vie. Sauf Fatima alayhi salam, qui est mourue 6 mois après son décès alayhi salam. Imagine, 7 enfants qui décèdent, qui meurent pendant ta vie. Et Fatima alayhi salam, c'est la seule qui a vécu après sa mort, alayhi salam. Alors, Nabi alayhi salam perdit un enfant, puis un deuxième, puis un troisième, malgré la tristesse et ces douleurs psychologiques. Hein? On sait que ça, c'est pas facile. Nabi alayhi salam, il était parmi les plus endurants. Sabir sabran jamila, supporte donc d'une belle patience. C'était comme ça la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du début jusqu'à la fin. Alayhi afdal salat wa azka taslim. إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Lorsque le prophète alayhi salam était malade ou blessé, il a dit quoi? Oui, vraiment, je souffre autant que 2 personnes. Il n'est pas un musulman qui souffre d'un mal, d'une piqûre d'épine ou de quelque chose de plus important, sans qu'Allah azza wa jalla ne lui fasse à cause de cela ses mauvaises actions et sans que ce péché ne tombe comme tombent les feuilles mortes de l'arbre. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim radiyallahu anhu ajma'in. Akhi, ukhti, si on te prend quelqu'un très cher, hein, un de tes amis, hein, décède, sabir sabran jamila, tu portes donc d'une belle patience. Si des enfants, qu'Allah préserve vos enfants et votre famille, si quelqu'un meurt ou bien on te sépare de ce que tu aimes, supporte donc d'une belle patience. Si au jour au lendemain, tu deviens pauvre, tu tombes dans le besoin, la pauvreté, ton compte en banque découvert, hein, moins qu'Ada, tu es noyé dans les problèmes, les soucis. Hein. Si tu penses que quelqu'un a commis de l'injustice envers toi, comment on peut endurer à l'épreuve d'une belle patience? Tout d'abord, mon frère, ma sœur, il faut comprendre que patienter à une épreuve, c'est attendre la délivrance de ce malheur. Oui. Allah Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala, dit à côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
لا يغلب عسر يسرين كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Donc, il faut patienter face à ce malheur. Il faut accepter le qadar, le qada ou le qadar, ou le maktoub, le destin d'Allah Azza wa Jalla que tu as écrit. Sinon, Omar radiallahu anhu arda, il a montré l'état, il nous éduque radiallahu anhu arda, l'esprit du musulman à adopter face aux épreuves. Il dit radiallahu anhu arda, à chaque fois qu'il m'arrive un malheur, une épreuve, je fais de louange à Allah Azza wa Jalla pour 4 choses. Awalan, alhamdulillah, que ce malheur n'ait pas affecté ma religion. Thaniyan, deuxièmement, alhamdulillah, que ce malheur ne soit pas plus grave que ce qu'il est. Alhamdulillah, numéro 3, que Allah Azza wa Jalla m'a facilité pour que je patiente face à cette épreuve. Rabi'an, alhamdulillah, qu'Allah Azza wa Jalla m'a promis la récompense pour avoir été éprouvé. Donc ça, ce qui concerne as-sabr ala l'ibtila. Lisez le début de Surat Al-Ankabut, lisez l'histoire de Yusuf alayhi salam, le début jusqu'à la fin, c'est une histoire, c'est une sourate qui a commencé par un rêve clôturé par l'interprétation et la réalité et la réalisation de ce rêve. Yusuf alayhi salam, depuis l'enfance, il a vraiment galéré avec ses frères, avec la femme de l'Aziz, en prison, mais pendant cela, Allah Azza wa Jalla le prépare, hein, en le éprouvant par les tests, les épreuves, pour qu'il soit responsable et pour mériter avec le niveau ou bien avec le manzila qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné en tant que Aziz Misr. ومسؤولا على خزائن الأرض إنه حفيظ عليم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Il est devenu le responsable à l'économie de l'Égypte, la grande Égypte à l'époque. من الجب إلى خزائن الملك عليه السلام. Alors c'est une histoire qui a commencé par le rêve, et le rêve ça reste toujours un rêve, c'est dans l'imagination, mais c'est réalisé à la fin. Mais entre le rêve et la réalisation, كما يقول العلماء بين هذه الرؤيا وتحقيق الرؤيا أمد بعيد. أمد بعيد يموت فيه اليقين وينقطع. Entre le rêve et la réalisation, hein, la période qui est tellement grande, beaucoup d'années, et pendant cette période qui est vraiment longue, la certitude chez beaucoup de personnes démunies, et des fois ils n'ont plus de certitude, ils n'ont plus d'espoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Sidna Yusuf alayhi salam, elle était muhsin, elle avait la bienfaisance, elle a perfectionné, il était son travail, son adoration. Quand il était au palais, il a résisté à la séduction d'Al-Mar'at al-Aziz. Pendant le prison, il a fait da'wah pour Allah subhanahu wa ta'ala, et après, il a gagné, il a récolté, comment dire, le fruit de toute cette la patience. Deuxième catégorie de la patience, c'est patienter face aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ta'atul ibadat, as-sabr ala ta'a, la prière qui se répète 5 fois par jour, le jeûne pendant le mois de Ramadan, pendant les périodes difficiles, zakat, hein, l'âme, ou bien l'être humain, et l'amour de l'argent et de la vie ici-bas, c'est vraiment dans le cœur de l'être humain. Donc le fait de donner aux nécessiteux, c'est pas vraiment facile, sauf ceux qui patientent et qui préfèrent la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça nécessite de la patience, de l'endurance. Allah Azza wa Jalla, concernant la deuxième catégorie, dit quoi?
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك العاقبة للتقوى. Et commande à ta famille salat. Et fais-la avec persévérance. قال واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. والاصطبار, c'est faire beaucoup d'efforts, énormément de ta'at, de patience, pour que ta famille prie régulièrement et comme il faut. De la même façon, pour que ton rizq, ton salaire, soit halal, licite, c'est pas facile. Surtout le temps, surtout ici en France, dans un pays non musulman. Donc, il faut chercher du travail. Le fait de chercher un travail, c'est pas facile. Donc, lorsqu'il y en a très peu, donc il faut se fatiguer, il faut patienter, il faut chercher, il faut chercher un travail halal. Alors, tu as besoin d'endurance et de patience. La troisième et dernière catégorie de la patience, d'accord? Quand je dis la dernière, je parle des trois catégories parce qu'après, je vais rajouter d'autres types de patience, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, c'est patienter concernant les péchés et les interdits. Comment on patiente pour ne pas tomber dans le haram. Donc, on a parlé du Yusuf alayhi salam. On a parlé de toutes les conditions qu'il avait. Toutes les conditions étaient présentes pour qu'il tombe dans le haram. Et à ce moment-là, Yusuf alayhi salam, il refusa et s'en écarta. Bahadallah, innahu rabbi, c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Ahsana mathwa'i. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. Il a considéré le fait de tomber dans le haram comme injustice. Alors, de la même façon, chers croyants, chers frères et sœurs, à chaque fois qu'on te présente de l'argent ou des biens qui sont haram, illicites, et que tu refuses pour Allah Azza wa Jalla, ben, sache que tu es bien placé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il te donnera la récompense dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Donc ça, c'est concernant la patience envers les difficultés, l'adoration et les interdits. Mais on est là pendant le mois de Ramadan, et comme a dit l'ulama, à l'occasion du mois de Ramadan, c'est un charte. Les ulama disent al-munasabatu shart. L'occasion, c'est une condition pour profiter et de parler de cette occasion. Le mois de Ramadan, comme j'avais débuté au début, c'est le mois de l'endurance, de la patience, et le sujet qui est très important pour nous concernant le sabre, comment on va lier entre cela et le mois de Ramadan, qui est le mois de sabre. Nabi alayhi salatu wassalam, il nous a dit, il nous a enseigné, il nous a éduqué, comment jeûner ce mois de la meilleure façon. Et il nous a dit que pour faire cela, il faut avoir de l'endurance et de la patience. Cette endurance et cette patience concernant le jeûne du mois de Ramadan, je peux considérer, ou bien je peux la nommer بالصبر التعاملي. الصبر التعاملي. ما هو الصبر التعاملي عفوا؟ C'est l'endurance et la patience face à nos rapports conflictuels avec les autres. Malheureusement, quand des fois je remarque dans les quartiers musulmans, dans les pays musulmans d'où je viens, malheureusement, surtout après Salat al-Asr, quand je balade les marchés, dans les quartiers, je me pose la question, est-ce que ces musulmans ont vraiment compris la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de jeûner? Nombre de problèmes, les crimes, hein, les conflits, hein, les bagarres
لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان صيام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يسخر فإن سابه أحدكم أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. Bukhari Muslim. Quand l'un de vous jeûne, qui s'abstient de dire les grossièretés, qui s'abstient d'élever la voix, si quelqu'un l'injurie ou le provoque au combat, qu'il dise « je suis en état de jeûne ». Regardez ici, « je suis en état de jeûne », ça t'abstient de dire les grossièretés et de se comporter mal. Alors il y a des gens, le contraire, il fait des problèmes, il parle mal, il se comporte mal, et il te dit parce que je suis en état de jeûne. Il justifie hein, ses mauvais comportements parce qu'il est en état de jeûne. En réalité, c'est un menteur. Oui, peut-être il a faim, il a soif, mais en réalité, il n'a pas vraiment jeûné le jeûne du prophète. Alors, on parle de sabr ta'amouli, l'endurance face à nos rapports conflictuels avec les autres. L'endurance de l'homme envers sa femme, l'endurance de la femme dans son attitude envers son mari, l'endurance dans ton attitude envers les voisins, hein, pendant la nuit. Ben, alhamdoulilah, oui, je ne vais pas dire alhamdoulilah, mais alhamdoulilah, oui, alhamdoulilah ala kulli shay. On ne prie plus à tarawih à la mosquée, mais des fois je me pose la question, est-ce que comme ça, qu'on devrait se comporter après la prière de tarawih, sachant qu'à côté de nos mosquées, il y a des voisins non musulmans, il y a des jeunes, il y a aussi des hujjaj qui restent dehors en train de parler en haute voix, hein, en faisant du bruit. Est-ce que ça, c'est le comportement d'un musulman qui jeûne le mois de Ramadan? L'endurance du père dans l'éducation de ses enfants, aussi l'endurance des enfants dans leur comportement avec les parents, l'endurance du salarié, travailleur, avec ses collègues, ses amis, son patron, l'endurance de l'imam avec les fidèles, les disciples dans la mosquée, l'endurance du professeur avec ses élèves, les élèves avec leurs professeurs, l'endurance des frères et sœurs entre eux, avec les musulmans et aussi les non-musulmans, ceux qui t'aiment et ceux qui te détestent, ceux que tu connaisses et ceux que tu ne connaisses pas. En général, l'endurance dans les comportements et dans la vie, dans le quotidien. Ce type d'endurance, mes frères, nous fait beaucoup de défauts. Par exemple, concernant les relations conjugales, on est choqué des fois lorsque tu entends qu'une sœur musulmane qui a fait ses études, machallah, c'est bien, diplômée, bac plus 5, bac plus 8, après quelques mois de mariage, il veut divorcer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable, il est incapable d'endurer la vie de mariage. Beaucoup de jeunes, beaucoup de frères et sœurs, ils tardent à se marier de peur de ne pas pouvoir patienter dans la vie de couple. Sachant que nos mères, nos grands-mères ont duré, ils ont patienté des années, des dizaines d'années. Elles arrivaient à contrôler leur nefs qui ne voulaient pas subir toutes ces épreuves. Ils ont patienté afin d'obtenir ce qu'ils voulaient de bien pour elles, rendre leur mari ziani, bon et bien, avoir une famille préservée, des enfants bien éduqués. Tout le monde, je pense, chacun de vous, il connaît dans son entourage, dans sa famille, une famille où le mari ne priait pas.
se comportait mal, même buvait de l'alcool. Mais grâce à Allah Azza wa Jalla wa fadlihi wa minni, cet homme-là, il était marié à une femme pieuse, et après beaucoup d'années, de nombreuses années de patience, d'épreuves, d'endurance, c'est sa femme, après Allah Azza wa Jalla, c'est sa femme, qui l'a ramené sur la voie de ta'a, hein, pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous étions juste, mes frères, mes sœurs, cette femme devrait recevoir un doctorat, Wallah, diplôme de doctorat, dhaka al-atifi, l'intelligence, hein, concernant les comportements, la patience, hein, il mérite. Si je parle jeune, hein, on ne veut pas que la jeunesse, hein, quand on voit un jeune musulman, machallah, fort, solide, en bonne santé, mais il est au chômage, il a besoin de travail. Et lorsqu'on lui trouve un travail, c'est alors qu'au bout d'une semaine, il abandonne. علاش؟ Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il trouve le travail difficile, il ne s'entend pas avec le patron, hein? Mais en réalité, la vérité, c'est qu'il n'a pas de patience. Il n'a pas pu endurer. Alors que tous on connaît nos parents, nos grands-parents, des gens plus de 60 ans, 50 ans, pendant des années, surtout en France, hein, ceux qui sont venus les années 60, 70, 80, hein, ils ont travaillé dans des conditions physiques et des conditions psychologiques très dures, mais ils ont su faire endurer tout cela à leur nafs, afin d'obtenir le halal, hein, le rizq, d'une manière halal, licite, pour pouvoir donner à manger à leurs enfants, pour leur payer les études, pour qu'ils obtiennent des diplômes, un travail, une vie noble. Les parents, en réalité, devraient eux aussi recevoir le diplôme de doctorat pour leur patience dans le travail. Donc, la patience, c'est très important. Donc, pendant le jour de Ramadan, et aussi, en dehors de Ramadan, il ne faut pas s'énerver. Il faut bien se contrôler nefs, hein? Il faut se rappeler les mérites de l'endurance, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna Allah ta'ala yu'ti ala sabri ma la yu'ti ala ghayrihi. Allah azza wa jalla, il donne pour la patience plus qu'il donne à d'autres vertus et à d'autres adorations. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Quiconque craint et patiente, et très certainement, Allah tabaraka wa ta'ala ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Je pense, j'ai essayé de résumer, hein, les catégories de la patience. Au début, j'ai dit que la patience, c'est le fait de s'abstenir, hein, et d'endurer, c'est le habs ou le man'. On a dit que la patience, on peut la diviser en trois catégories. La patience concernant les épreuves, la patience concernant les adorations, la patience concernant les péchés. On a parlé aussi de deux types de patience où il y a l'acquisition du fidèle, de l'adorateur, et une autre patience où il n'a pas de choix, donc il n'a que la patience, alors qu'il est récompensé pour la première plus que la deuxième. Donc, je pense que je clôture, mon cher frère Sidi Ali. Barakallah fik. Barakallah fikoum, et merci pour vos efforts que vous faites pour, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, la Ummah. وجزاكم بخير, qu'Allah vous bénit et qu'Allah tabaraka wa ta'ala ibarak mes frères de la mosquée de Saint-Quentin. Je leur passe mon salam, Allah yahfadkoum, barak fikoum.
et aussi tous les frères et les sœurs qui nous écoutent. Donc, je pense que je vous laisse Sidi Ali تختم إن شاء الله تبارك وتعالى. حفظك الله Inch'Allah, ورعاك. c'est Barakallah fik. Donc, normalement, c'est notre imam Ibrahim al-Mahali qui va nous faire le dua. Juste, Cheikh Ibrahim, vous avez dit durant votre intervention que l'imam, il doit y avoir la patience avec sa communauté. Je pense que c'est l'occasion aussi de dire que la communauté doit y avoir Ah, c'est vrai, j'ai oublié de parler la de ça. patience vis-à-vis de leur imam. C'est Merci vrai. beaucoup, mon cher ami. Barakallah fik. Allah te récompense, Inch'Allah. Amin et vous aussi. Les frères te demandent, Inch'Allah, de nous faire dua. Il khatam barakallahu fik. Bismillah. اللهم يا أكرم من رجي ويا خير من يبتغي أمن علينا بغفرانك وعاملنا بفضلك وإحسانك واجعلنا من ورثة جنانك. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا للمهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم ارفع درجاتنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم عشر خطواتنا وارفع درجاتنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. Qu'Allah, Inch'Allah, vous bénisse, qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, vous facilite, qu'Allah accepte, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, votre jeûne et la prière, Inch'Allah, nocturne, et qu'il nous met parmi, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'il a franchi nos riqab, l'enfer pendant ce mois de Ramadan. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. حفظكم الله. Barakallahu fik. Barakallahu fik, akhi. Shukran, jazanallah khair. Ahsanallah ilayk. Salam alaikum wa rahmatullah. مع السلامه.